Nous reviendrons largement sur la terrible attaque d'hier. Un jeune surfeur de 21 ans a eu le bras arraché et la jambe mordue par un requin. La baignade était interdite au moment du drame. Le drapeau rouge requin était levé. Pour en parler, un invité ce midi, l'adjoint de la mairie de Saint-Paul, Patrick Flores est notre invité. Bonjour Monsieur Flores et à tout de suite pour un entretien. Le répit n'aura duré qu'un temps. Laurent, 21 ans, un réunionnais en vacances à La Réunion, a été mordu au bras et à la jambe par un requin alors qu'il surfait. Une attaque qui a eu lieu hier après-midi à Boucan-Canotte. L'état de la victime est ce midi encore jugé critique. Il aurait subi une opération au CHU de Belle-Pierre ce matin. Notre journaliste Jean-Marc Seguin était présent hier, juste après le drame. Il a recueilli des témoignages. L'attaque s'est produite hier vers 17 h sur le spot de surf de Boucan alors que les filets de protection étaient annoncés non opérationnels du côté du poste d'IMNS. Baignade et activités nautiques interdites, drapeau rouge hissé. Quelques bodyboarders, une quinzaine environ, étaient pourtant dans l'eau quand le drame s'est produit. Quelques-uns ont eu le temps de voir un requin. Moi, il y avait un jour où c'était des très belles vagues. Je suis allé surfer à la droite de Boucan et quand je suis sorti, j'ai vu une tache rouge à la gauche et j'ai appris que c'était une attaque et encore une de plus, quoi. Les filets n'étaient pas opérationnels, mais vu qu'il y avait plein de monde dans l'eau, je me suis dit de rentrer et je suis sorti à temps. On va dire que c'est vraiment pesant parce que faisant partie de la communauté surf, on se demande quand est-ce que ça s'arrêtait un peu tout ce massacre. 2 MNS ont été blessés lors de l'intervention. La victime, elle, a été évacuée par hélicoptère 1 heure après les premiers soins donnés sur la plage. Mais aujourd'hui, plusieurs questions se posent après cette nouvelle attaque. Qui est responsable? Y en a-t-il un? Les jeunes qui ne sont pas sortis de l'eau malgré les appels? Fallait-il les obliger à sortir? Comment le ou les requins ont-ils pu franchir les filets alors qu'ils n'étaient pas baissés? Ou encore, les plages de l'Ouest vont-elles être définitivement fermées et interdites à toute activité nautique et à la baignade? Beaucoup de questions, effectivement, des questions que nous poserons à notre invité Patrick Flores dans un instant. Mais avant, un retour sur les lieux de cette terrible attaque. Boucan-Canotte s'est réveillé groggy ce matin. Le cauchemar était pourtant malheureusement bien réel. La communauté des surfeurs est effondrée. Certains cherchaient à repérer le squale à l'aide d'un drone pendant que se tenait au même moment une réunion d'urgence organisée par la préfecture sur la plage. Steven Repeters, Florence Bouchou. Le rouge est mis et cette fois personne n'est dans la zone de baignade. Les gendarmes sont là pour empêcher toute mise à l'eau et surtout sanctionner. On assure une présence à pied à partir des gendarmes mobiles qui viennent en renfort régulièrement, qui patrouillent sur les plages pour assurer notamment un discours de prévention à l'égard des usagers. Également des gendarmes de prévention et puis de répression le cas échéant sur les secteurs où la baignade ou les activités nautiques sont interdites. Sur la rive, des surfeurs comme ce père et son fils. Hier, ils n'y sont pas allés. Aujourd'hui, la tristesse est là. Avec mon fiston, on fait quand même attention et on préfère éviter, mais voilà, chacun libre de ses choix et voilà, quand c'est une passion, c'est une passion. C'est difficile à maîtriser. Difficile, non, pas forcément, parce qu'il faut avoir un petit peu de bon sens. Le drone d'un des jeunes bodyboarders revient bredouille. Ici, on pense que le squale est toujours là, pris au piège des filets. Qu'il ait réussi à rentrer, c'est déjà incroyable, alors que qu'il réussisse à en sortir, ce serait encore plus incroyable, quoi. À l'autre bout de la plage, Thierry Gazot est du même avis. La houle était tellement grosse que c'est pas impossible que la houle ait déposé le requin à l'intérieur. Et c'est même probable qu'il y soit encore le requin à l'intérieur de l'enclos, quoi. Et pourtant, c'était interdit. L'imprudence et la passion ont une fois de plus pris le pas sur la raison. Sa passion l'a emporté. Quand on aime quelque chose, très fort, peut-être comme lui il l'aimait, on ne peut pas se contrôler. Malgré le drapeau rouge et que le filet était endommagé, il le savait et il y est allé. Et alors ça, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que c'est pas très intelligent de sa part. D'autant que la victime a mis d'autres personnes en danger, comme le maître nageur sauveteur qui est venu le sauver. Et pour parler de cette terrible attaque, l'adjoint au maire de la mairie de Saint-Paul est notre invité ce midi, Patrick Flores. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Des filets présents, mais un danger annoncé par un drapeau rouge, notamment une nouvelle attaque terrible. La crise requin que vous gérez à bras le corps est toujours présente, Patrick Flores. Oui, bonjour. Bien sûr qu'elle est présente. Avant toute chose, je tiens à vous dire que je suis très triste pour ce jeune passionné.
est quelqu'un de vraiment brillant. Je suis triste aussi pour mes maîtres nageurs, parce qu'on n'en parle pas beaucoup des maîtres nageurs qui sont mis en danger. Et pour certains, ça fait la 3e fois qu'ils subissent une attaque de requin à Boucan-Canotte. Et celui qui a été chercher la victime s'est même cassé le pied. Il s'est fait opérer ce matin. C'est des vrais héros, hein, nos maîtres nageurs. Il faut les valoriser un peu plus que ça. Et moi, je tenais en tout cas à en parler ce soir. Oui, la crise requin, elle est toujours présente. Dans ce cas-là, les protocoles ont été respectés. La cellule nautique avait inspecté les filets le matin, avait découvert un trou de plus de 2 mètres. Les drapeaux rouges ont été montés. La prévention a été faite toute la journée par nos maîtres nageurs. Malgré tout, c'était compliqué puisqu'il y a des jeunes qui, dès qu'ils ont le dos tourné, rentrent à l'eau et l'accident est arrivé. C'est pas la faute des filets. Les drapeaux rouges priment sur les filets. Il faut quand même le comprendre. Hein. Je veux dire, on peut laisser les filets en place, mais quand on a les drapeaux rouges, la zone ex est fermée. Elle est fermée. Il faudra commencer à accepter ce principe. Et surtout quand des maîtres nageurs, qui sont des vrais héros, qui ont subi les attaques, viennent vous voir et vous disent n'allez pas à l'eau, ces drapeaux rouges, c'est dangereux. Il serait quand même temps de les écouter, parce que eux sont crédibles quand même. Est-ce que ce maître nageur, vous l'avez dit, il a été mis en danger, va porter plainte? Écoutez, là, j'en suis pas là. Franchement, je peux pas vous répondre, parce que là, je suis plus sur la gestion de la crise. C'est compliqué, parce que... Il pourrait le faire. Je ne sais pas. Juridiquement, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas du tout. Là-dessus, c'est une question qui me dépasse. Moi, je suis plus sur la gestion du moment. Je suis plus sur... Je croise les doigts pour que ce jeune puisse rester en vie pour sa maman et pour sa sœur. J'en suis là et me battre et continuer à se battre. Parce que de toute façon, si on ne se bat pas, on arrête tout. L'accès à l'océan sera fermé. Est-ce que c'est réellement ce qu'on veut? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que pendant des mois et des mois, des dizaines de milliers de personnes ont profité de ces filets. On a relancé une économie, on a relancé l'image de l'île. C'est magnifique. Et ça prouve paradoxalement que quand ils sont opérationnels, ça marche. Le jour où c'est drapeau rouge et qu'il y a un trou, on a une attaque. Ça prouve que ça marche. Et il faut continuer. Et je sais que j'ai tout le monde derrière moi. Je veux dire, j'ai toute oui. Je vous propose de nous arrêter un instant. L'accident d'hier pose la question du respect des interdictions de baignade. Vous l'avez dit, difficile de trouver des baigneurs dans le sud ce matin. La forte houle les a éloignés des plages. À l'étang salé, David Coinon et Jacques Payette sont allés à la rencontre des rares promeneurs présents. Leurs sentiments dans ce reportage. La flamme est rouge, pas de doute là-dessus. Mais rien à voir avec les requins. C'est plutôt du côté de la houle qu'il faut chercher l'interdiction de baignade. Et sur la plage, il faut chercher les gens. Le sable est désert ce matin, l'eau également, personne ne mettrait un pied dedans. Non. Enfin, peut-être dans des cas extrêmes, mais sûrement pas en ce moment. Aujourd'hui, s'il y a les drapeaux rouges en dehors des filets, non, on ne se baignera pas. Avant, c'est vrai qu'on se baignait hors des limites, il n'y avait pas autant de problèmes qu'actuellement. Et pas question de braver l'interdit. Pour la plupart des promeneurs, quand c'est rouge, c'est rouge. Le réflexe, ce serait à la limite de rester sur la plage, de ne pas aller dans l'eau. Et puis voilà, de regarder la mer et d'admirer la beauté de l'île, c'est tout. De pas risquer sa vie et de braver les interdits. Les MNS, quant à eux, interviennent dès qu'ils voient quelqu'un prendre des risques. Comme ces jeunes qui s'exposent un peu trop aux vagues. Mais ils ne sont pas policiers, ils ne peuvent pas forcer les gens à sortir de l'eau contre leur gré. Il y a un peu de tout, hein. Il y a des gens qui sont pas au courant du danger. Il y a des gens qui connaissent la problématique requin, mais qui sont passionnés et qui continuent de faire leur activité. Et puis il y a des gens qui arrivent, qui sont pas de la Réunion et qui sont pas au courant du risque. Les MNS le martèlent sans cesse, ils sont là pour faire de la prévention et sécuriser les plages. Mais ils ne peuvent rien contre ceux qui bravent les interdits. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, Patrick Flores, toutes les mesures de sécurité ont été respectées. Que faire de plus? Mettre un gendarme? Écoutez, malheureusement, on en parlait tout à l'heure, oui, peut-être, en cas de drapeau rouge, on devrait peut-être arriver à mettre des gendarmes ou la police municipale sur la plage. Pour ceux qui se souviennent, à l'époque, les plages étaient sécurisées par des CRS, maîtres nageurs. Et croyez-moi que quand eux arrivaient sur la plage et vous interdissaient l'accès à l'eau, vous n'y alliez pas à l'époque. C'était comme ça, et ça se passe encore comme ça sur toutes les plages de l'Aquitaine et ainsi de suite. Il y a encore des CRS maîtres nageurs. Est-ce qu'on doit en arriver là? Vous m'auriez posé la question il y a 2 ans, j'aurais trouvé ça complètement hallucinant. Mais là, oui, bien sûr. Parce que si on doit protéger les gens d'eux-mêmes, et surtout protéger
la vie de mes maîtres nageurs qui se mettent en danger, et d'autres jeunes qui, eux, voient cet exemple des fois d'adultes et qui vont à l'eau. Ce qui s'est passé malheureusement au mois d'avril et l'année dernière. Donc, si on doit en arriver là, bien sûr, et on en a fait la demande avec l'association de Elio Canestri, justement avec le papa de Giovanni. On a discuté aussi à propos d'une brigade nautique. Après, c'est une histoire de moyens. Mais je sais que le président de région, le préfet, tout le monde est d'accord pour avancer sur ce dossier. La seule chose, c'est quand je me retrouve des fois un peu bloqué dans certaines commissions par des lourdeurs qui ne devraient plus avoir lieu d'être. Alors justement, ce matin, vous avez participé à une réunion organisée par la préfecture sur la plage. Que s'est-il dit ? C'était une réunion, si vous voulez, où on a rediscuté un peu de tout, de ce qui s'est passé hier, de ce qu'il faudrait faire, où il faudrait aller plus vite aussi. Parce qu'il y a des choses où on devrait pouvoir aller plus vite. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Vous savez, le bassin de Boucan-Canotte, la petite piscine de Boucan-Canotte semi-naturelle, les travaux de rénovation auraient dû commencer il y a 6 mois. Et on est bloqué sur ces 3 dernières commissions. On nous met des bâtons dans les roues, même pour ça. Je veux dire, à un moment donné, il faut prendre conscience. Et c'est dommage que je sois obligé de revenir 1 an et demi après pour expliquer qu'il faut aller plus vite. Mais ce qui me semble totalement incohérent, c'est qu'on est tous d'accord, il faut aller vite. Je veux dire, les consignes ont été données venant de la région, venant de l'État. Maintenant, j'aimerais que ces consignes soient appliquées par les gens qui sont face à moi dans les commissions. Ça marcherait beaucoup plus vite dans ces cas-là. Merci beaucoup, Patrick Flores, d'avoir répondu à notre invitation pour toutes ces précisions que vous nous avez apportées ce midi.